Hello. Hi, hi. Salut, salut. Comment vous allez? Hello. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Comment vous allez? Comment vous allez? Je suis très contente de vous avoir aussi nombreux sur Instagram. C'est pas souvent. Ça va là-bas? Hello Mathilde. GG aussi, salut. Ça va, ça va. Alors, Instagram, on dit quoi là-bas? Je vais très bien. Glad. Je t'aime aussi, Sam. Salut Jojo Iman, beauté. Linsky, bonsoir, je vais très bien. Et toi? Salut mes détracteurs. Je vous salue. Les Antilles demeurent. Vous allez bien? Bonjour, bonjour Instagram. Oh, merci beaucoup Glad. Merci. Alors, comment vous allez? Ça fait très longtemps. Très longtemps. Bokota, pardon, Bokota. Aujourd'hui, on va plus échanger par rapport à Facebook. Parce que ici, j'ai l'habitude de faire des lives et tout, voilà. Facebook, c'était mon tout premier live, voilà pourquoi on n'a pas beaucoup parlé. Alors, est-ce que vous allez bien? Ceux qui voudront participer en vidéoconférence aussi, vous pouvez faire la demande. Vous allez entrer, on va parler, voilà. Napesiopé, bisous David. Bien. Donc voilà. S'il y a des questions à poser, des trucs à dire, voilà. Des suggestions, des propositions, voilà. Voilà. Je vais bien aussi, Gad. Je vais très bien. Alors, les amis de Instagram, bisous là-bas, Abed. Alors, je vais épingler la question. Attendez. Je vous ai mis la question que je vais épingler. Okay. Voilà. J'ai épinglé la question dans les commentaires. Réagissez en fonction de ça. Ceux qui veulent passer en visio aussi, ceux qui veulent écrire, je vais lire. Donc voilà. Il y a pas mal de choses sur YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Il y a Célestine qui s'est fait taper dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube. Il y a des clashs, il y a des trucs à tout va. Il y a la meuf, la rappeuse là, Rinka, qui a clashé et Nebo. Et là, elle a balancé des trucs sur son Instagram qu'elle va balancer sur Gaze Fabulous. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Instagram, sur YouTube. Il y a pas mal de choses.
Bonjour Divine. Salut Sarah Bénédicte. Sarah Bénédicte, apparemment ton nom, je vois ça beaucoup dans les trucs TikTok. Hein. Et alors, salutations à toi. Joël Toumba, salut. Gaël Vito, merci beaucoup. Gros bisous, Clavia. J'attends vos questions et vos réponses. Vos questions, vos suggestions, vos propositions, votre participation. Divine, tu sais, honnêtement parlant, sans chichi, hein, des fois je dis des choses, les gens pensent que c'est pour faire genre. Mais moi, je ne connaissais pas, au fait, c'est les Inos. De nom, hein, je ne connaissais pas. Au fait, je ne le connaissais pas. Alors, quand j'ai vu les vidéos circuler, les gens m'ont dit on l'a tapé, on l'a tapé. Oh, c'est qui c'est les Inos. C'est quand on m'a mis une de ces vieilles photos avant qu'il se fasse tabasser comme il s'est fait tabasser. J'ai dit, mais la tête de ce gars, je connais. Donc, c'est le type, en fait, qui clashait tout le monde sur les réseaux sociaux. Ah, je t'ai dégoûté. J'ai dit, bon, en même temps, je t'ai dégoûté. Après, j'ai dit, mais c'est le genre de type, tu vois, il fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux et tout. Tu sais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens aiment se donner un genre. Ils se font passer pour des racailles, pour des gens qui peuvent même gifler sur la gueule du président de la République avec ou sans garde du corps. Vous voyez un peu. Donc j'ai dit, ah ouais, je l'ai déjà vu parler, donc c'est lui. J'étais juste choquée. J'étais juste choquée. Après, à un moment donné, on dit que l'homme aura récolté ce qu'il aura sémé, un truc du genre. Donc, voilà. On dit que c'est une seule personne qui l'a battu et non beaucoup de personnes, mais lui, il a dit genre qu'il s'est fait tabasser par beaucoup de personnes. C'est triste, mais après, bon. Ouais, il y a du bon et de la merde, Sarah Bénédicte. Maintenant, n'importe quoi sur... Enfin, il y a toujours eu n'importe quoi sur YouTube. Mais apparemment, plus les jours avancent, plus la bêtise prend des proportions tellement ingérables, tu vois le genre. Donc, on a des gens carrément givrés dans la tête, qui se donnent un genre, qui font des trucs, des gens qui se lèvent et tout, qui prennent leur haine comme ça, qui ne cachent plus, qui remontent ça, quoi. Ils affichent même leur méchanceté gratuite, ils s'attaquent aux gens comme ça ouvertement. Il y en a qui se lèvent pour se faire passer pour des mamans racailles et tout, des mamans de la rue, attaquer, à provoquer, à insulter. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens sont en train de relayer ça. Les gens s'inventent carrément une vie, quoi. On m'a envoyé une vidéo des gens qui ont décidé de faire une marche de santé aujourd'hui. Les dames ont fait croire à la terre entière qu'elles vont faire des marches devant les ambassades. Au fait, en vrai, elles sont à 10 mètres de l'ambassade, genre très loin des ambassades. Hein. Elles font leur truc là-bas, leur chichi là-bas. Elles ne savent même pas expliquer ce pourquoi elles marchent. Et ce sont elles qui viennent faire des trucs sur YouTube. Vraiment, franchement, il y a du bon et il y a de la merde. Sérieux. Sarah Bénédicte, s'ils ont inventé une maladie, c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve dehors. La justice ne garde pas une personne malade en tôle, tu vois, parce que c'est une histoire de vie. Si la personne perd sa vie là-bas, ça sera sous votre responsabilité. Donc, quand tu ramènes un alibi, genre t'es malade, tu te fais passer vraiment pour une personne malade, et ben, la justice sera dans l'obligation de te donner une liberté provisoire. C'est ça, c'est juste provisoire. C'est juste provisoire. Mais le dossier est encore en justice, ça continue. Donc laissez les gens faire leur spectacle, au fait. Laissez les gens faire leur spectacle, c'est juste provisoire. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens racontent, ouais, elle n'était pas là-bas. Non, elle y était. Mais on lui a donné un truc provisoire parce que elle et sa bande d'avocats
On fait croire qu'elle a fait sa scène et tout, elle a fait l'actrice. Oui, je suis malade, nanani, nanana. D'ailleurs, pour justifier sa maladie, elles étaient obligées, lors de sa sortie médiatique, de commencer par une vidéo où elle montre vraiment qu'elle est malade, elle est sur un lit d'hôpital, pour que ça puisse être justifiable. L'état dans lequel elle nous a fait croire qu'elle était là, avec tout ce qu'elle se raconte, nanana, vous pensez si elle était vraiment malade pour de vrai, elle allait tout de suite avoir le courage de parler, de faire des vidéos. Elle devait convaincre la justice en montrant d'abord sa première apparition médiatique qu'elle était vraiment malade. Et puis après, elle continue sa folie. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi si c'était vraiment des vrais racailles, ils allaient sortir et puis directement ils commencent à... Mais ils savent qu'ils sont encore couverts par un truc provisoire. Donc ils sont même... Voilà pourquoi ces gens même disent que ouais, elle n'est pas totalement libre et tout ça, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle soit... C'est parce que c'est provisoire. Ils ont fait croire qu'elle est malade. C'est des trucs... Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens suivent ça au fait. Les gens veulent se faire remarquer sur les réseaux sociaux, c'est tout. Je voulais savoir pourquoi tu t'agaces quand quelqu'un essaie de te contredire sur YouTube. Clara, pourquoi je m'agace quand quelqu'un essaie de me contredire sur YouTube? Me contredire. Au fait, contredire et dire la chose qui n'a pas de sens, c'est deux choses différentes. Hein. Tu peux me contredire, mais avec des éléments et des arguments. Et non raconter une chose qui n'a ni tête ni queue, au fait. Les gens contredisent en racontant une version qui ne tient pas la route. Restons sur une logique, tout simplement. C'est juste ça. Les gens sont trop dans... En fait, leur contradiction va dans le sens d'invention, de dire des choses qui ne tiennent pas la route. Moi, j'aime les gens qui ramènent des éléments qui ont une suite logique, tout simplement. Parce que ça m'agace au fait d'être là et écouter quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Jeanne Toumbasso, humble, c'est comme si au commis orgueilleuse. Franchement, moi je t'aime, c'est pourquoi je regarde tes trucs, je suis aussi youtubeuse. Joël, c'est quoi l'orgueil au fait? J'ai l'impression que les gens utilisent le mot orgueil à tout va. C'est quoi être orgueilleuse selon vous? Avoir de principes, rester strict et garder une position, ça fait de quelqu'un une personne, ça fait de moi une personne orgueilleuse? Moi je pense pas. L'orgueil, c'est juste dans votre tête, au fait. Tout simplement. Et puis après, je ne peux pas rester la même personne dans le temps. Ok? Si j'entre plus dans les banalités, ou je me mets des barrières, ou je fais... C'est juste une personnalité, ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Tu m'as jamais vu minimiser les gens, genre dire toi là et toi ça. Non, je fais pas dans ça, au fait. Quand je dis à quelqu'un, cette personne n'arrive pas à la cheville, c'est parce que justement cette personne n'arrive pas à la cheville. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est un truc vrai. En tout cas, il faut savoir vraiment faire. Je ne sais pas ce que toi t'appelles orgueil, en fait. Est-ce que toi t'appelles simplicité? C'était différent à ton niveau que moi je ne comprenais pas. Yeah, Sarah, c'est vrai. Ouais, Glad, il y a beaucoup plus de bêtises sur YouTube. Enfin, je sais pas, hein, mais je ne saurais pas toutes les autres communautés, mais je pense que pour nous, on a commencé à atteindre un niveau ingérable. La bêtise, chez nous, en fait, il y a des gens qui font des clashs, qui font des pics, qui restent quand même assez corrects, non? Vous voyez? Moi, je ne vais pas dire que j'ai jamais lancé des pics. Si je dis ça, c'est faux, c'est être hypocrite. Je lance des pics, je provoque aussi, mais je reste correcte. Mais il y a des gens qui rajoutent dans la provocation, dans les pics, qui rajoutent des insanités. Mais frère, ça ne va pas chez toi. Tu ne peux pas être à la fois en train de faire des pics et dépraver les mœurs. Ça, c'est juste pas tolérable. Je suis, oh, Papa Baketi. Je suis là, Papa Baketi. Je suis là. J'aime ce que tu fais, merci pour tout. De rien, Sarah Bénédicte. Benji. Au fait, moi, je pense que la bêtise continue sur YouTube parce que ces personnes-là ont une communauté des personnes qui les suivent. Mais maintenant, observons quelque chose.
c'est que tu fais des trucs, tu as des gens qui te suivent. Il y a des gens qui faisaient des lives avec 100 000 personnes connectées. Quand ils se sont retrouvés en tôle, ils étaient seuls. Okay? Et quand il a fallu que les gens puissent venir leur soutenir en envoyant des contributions pour permettre à ce que la fille sorte de tôle, je pense que dans les 5 000 personnes connectées, il n'y a pas eu 50 qui l'ont fait. Il n'y a pas eu 50 qui l'ont fait, ok? Si c'est beaucoup, c'est 50. Mais d'ailleurs, 50, c'est trop. Et quand il a fallu que les gens aillent faire la marche de la débilité, là, cette marche de santé ou de je ne sais pas moi qu'elles étaient en train de faire, il y a eu combien? Moins de 20 personnes. Ce qui revient à dire que dans tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui nous applaudissent restent derrière les caméras, derrière les téléphones, derrière les ordinateurs, derrière les tablettes. Mais quand il faudrait être face aux actes que nous posons sur les réseaux sociaux, nous sommes seuls. Nous sommes seuls au fait. Les réseaux sociaux, ça aime que ça bouge, ça aime les clashs. Moi, je peux faire une vidéo. J'ai pris par exemple la vidéo de Renek, la fille qui a clashé Inosbi. J'ai fait mon promo, ça, j'ai dit ouais, et tout ça, nanani, nanana, en tout cas, je te soutiens, je fais ta promo gratis, nanana. Il y a des gens qui viennent dire ouais, demeure et tout ça, toi, apparemment, t'es contre Inosbi et tout ça, et tout, tu soutiens les personnes qui lui clashent. Au fait, j'ai toujours dit que moi, je fais la presse à polémique, au fait, je suis youtubeuse. J'ai toujours dit que j'aime quand il y a du piquant. Ça, c'est mon concept. C'est pas pour autant que je déteste Inosbi, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime juste quand ça pète et quand c'est secoué. Quand ça reste dans le respect mutuel, ok. C'est juste un clash dans la musique. Si on dit qu'il n'y aura pas de clash, ça c'est faux. Il faudrait que ça puisse, qu'on puisse avoir des clashs. Par exemple, quand Fally fait un concert au Romeo Golf, plein à craquer, 150 $ et tout ça, il y a une lumière des feux. Mais de l'autre côté, quand on voit le concert de Ferré, c'était noir, lumière rouge et tout ça, c'était même pas sold out. C'était genre à peu près. Alors quand on est face à ça, c'est une polémique logique. Là, tu viens, tu piques un peu, faire ego là et tout ça. Il fallait montrer le véhicule qu'il a acheté à ses enfants à 70 000 $. Il a sorti aussi sa Range Rover. Tu vois, quand fait les sons sa Range Rover, tu viens, tu danses des pics. C'est des pics normales qui existent dans la musique. Ça ne veut pas dire qu'on déteste quelqu'un. Mais quand tu t'assois, tu commences à dire maman a fait et papa a fait raser l'autre côté et couche avec ses enfants. Là, c'est de l'impolitesse. C'est plus dans le cadre des pics des réseaux sociaux, ça sort dans le cadre des clashs de la musique, ça commence à faire atteinte à la vie privée, atteinte à la personnalité, ça commence à déraper. C'est les genres de choses que nous devons dénoncer. Parce que il ne va pas m'en vouloir parce que j'ai dit que son véhicule, les gens racontaient que ça coûte 40 000 $. Il ne va pas m'en vouloir pour ça, c'est la guerre de la musique. Vous voyez? Donc en fait, il y a des choses que les gens doivent savoir. Voilà pourquoi je dis que quand vous voulez marmailler les choses sur les réseaux sociaux, il faut consulter les experts. À l'étranger, le genre de trucs que moi je fais, ça existe. Ce que moi je fais, ça existe. Ok? Mais maintenant, il faut savoir la limite que toi tu donnes. Parce que même les personnes pour qui nous pouvons parler, je peux dire aujourd'hui, je suis pro Werason, pro JB, tout ça. Mais je dois savoir que même quand je prends parole pour défendre Ferré, Fally, Inosbi, Gezmawet et tout ça, même si je prends parole pour défendre l'un d'entre eux, dans la tête des gens, ça ne sera pas seulement qu'elle est pour Fally, elle a parlé pour Fally. Hein. Dans chaque chose que nous faisons, il y a une partie de notre personnalité. Je ne veux pas dire que toi, tu as dit des insanités de ta bouche juste parce que tu voulais défendre Fally. Tu es aussi quelqu'un d'impoli, tu es juste mal éduqué, tu es juste... voilà, tu es dans la bassesse, tu es quelqu'un de terre à terre. Vous voyez? D'accord, papa Baketi, tu as sorti juste ta personnalité. Parce que pour défendre quelqu'un, tu n'as pas besoin de venir dire des insanités. Les insanités, dire avec autant de facilité, ça sous-entend que tu as l'habitude de parler comme ça dans ta vraie vie. Tu ne peux pas faire des choses que tu ne fais pas dans ta vraie vie et tu peux... Non, c'est faux et archi faux. Dans chaque chose que nous faisons, il y a toujours une partie de notre personnalité. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Que les gens arrêtent de venir dire « etc. Le gars t'a rien demandé. S'il a des enfants, s'il voulait, il allait faire sortir ses enfants. Les musiciens aiment bien que les gens prennent leurs dépenses. Mais toi-même, il y a une partie de ton image que tu dois garder parce que il y a aussi ta réputation dans l'histoire. Maintenant, si toi, tu te salis parce que tu défendais un musicien, eh bien, ça, c'est ton problème. Parce que le musicien ne va jamais passer pour dire
Oui, cette fille-là qui a su des insanités, c'est ma petite protégée et c'est moi, je l'applaudis, je lui paye pour ça. Il sera vu comment? Il sera vu comment? Ils ont aussi leur honneur à respecter, au fait. Ce sont des éducateurs de masse, même si dans leur clip, ils mettent des filles en caleçon. Ah. David, yo bon on français. Les Congolais de la diaspora aiment ce genre de contenu, voilà pourquoi ils applaudissent ça. C'est ce qui est drôle, Sarah. C'est ce qui est drôle. Nous, on nous disait que la diaspora, voilà, c'est un milieu cultivé, réfléchi. À la base, moi, je pensais que ce qui devait intéresser la diaspora, c'est des choses remplies de manière. Mais quand on est dans la bassesse et tout ça, les gens de la diaspora applaudissent. Moi, je ne comprends pas, je suis perdue. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le chef du Congolais? On n'est pas des saints. On a aussi un côté sale et un côté flou en nous. Mais seulement, à un moment donné, on a des enfants, on a des gosses, on a une vie et tout ça. Tu peux aimer un clash et tout, une insulte une fois, deux fois, mais que ça ne devienne pas une habitude. Et il y a des gens qui ont fait de ça vraiment leur gagne-pain. Ils sont à fond dans les insultes, mais constamment. Peu importe le contenu que la personne poste, au fait, elles se sont obligées d'insulter parce que c'est sa marque de fabrique. Ah, maman, après, tu viens encore, tu dis, ah, papa, c'est quoi ton problème? Après, tu dis, oui, je suis un responsable, je suis un parent, je suis un père de famille, je suis une mère de famille. Mais on s'en fiche, t'es mal éduqué, tout simplement. Tu peux démarrer quelqu'un proprement, tu démarres sans pour autant aller dans les insanités. Mais comme la diaspora aime ça, et puis ce genre, regardez, hein, si j'étais là assise dans ce live, j'étais en train de dire, si a fait les coups, tu y osé le faire. Néoza n'a fait les coups pour sommer au la fille, on a mon combat de tout ça. Faire les néoza, on a la takabilamba, tu le fais. Si seulement j'étais yo pour tout sia, yo pour tout boyer, et dit, tu n'es rien aussi là. Si j'étais seulement dans ça, et puis dans ça, je rajoute que tu as couché avec ton enfant, ou que tu as ta soeur et moi, si nayo sokinini, ce genre de choses, quoi. Des trucs de la banalité. Si seulement j'étais en train de faire ça. Je vous dis, hein, c'est Instagram. Mais vous allez voir le nombre de personnes connectées, comment est-ce que ça allait augmenter, parce que j'étais en train de démarrer. Maintenant, les détracteurs de Ferré, ou de Fali, ou de héritiers qui vont aimer, ils vont s'asseoir. Hein. Bravo, 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 etc. etc. Ok, naïgi, penon le baraki topo, sasa basenzi. Toi, tu vois juste les vues que tu fais. Toi, tu vois juste l'argent que tu vas générer parce que tu as ramené beaucoup de personnes. Mais tu ne vois pas que demain, tu peux avoir des ambitions politiques où tes enfants peuvent devenir des grandes personnalités. Dans la tête, au fait, des gens vont se dire, ah tiens, c'est l'enfant de tel ou là. C'est cette dame qui faisait tel. Au fait, on est encore très jeune, on fait les lives aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans. On ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans. Moi, je n'ai pas 35 ans. J'en ai pas 33. J'ai pas 40. J'ai pas 50. Donc, j'ai encore une vie devant moi. Il y a des dames qui sont nommées ministres à 60 ans. Si maintenant, à l'âge de 60 ans, je serai ministre dans ce pays. Et YouTube va peut-être jamais être supprimé. Imaginez. Fali doit faire fermer ces sites qui insultent. Vous savez, une vérité. Fali peut vouloir faire fermer des sites et tout ça. Mais pour d'autres, c'est leur gagne-pain et tout ça. Et tout. Les gens doivent savoir quelque chose. Hein, que Fali est une personnalité publique. Les insultes, c'est son quotidien, au fait. Il rencontre même pire que ces insultes sur le chemin. Aujourd'hui, moi, je pense même que si on insulte Fali, ça ne devrait plus choquer personne. Ça devrait maintenant être normalisé. La première fois qu'on m'a insulté sur Facebook, j'étais choquée, j'ai coulé une larme. Et plutôt sur YouTube. J'étais choquée, j'ai coulé une larme, j'ai dit, mais Seigneur, on m'a jamais insulté comme ça. On m'a insulté la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Mais moi, je m'en fiche. Tu m'insultes, au fait, ça ne me choque plus. Le problème, c'est l'image que toi-même, tu as vendue dans la communauté.
Les gens te prennent pour qui? Au fait, moi, tu m'as insulté, d'accord, ça t'a fait plaisir, tu t'es soulagé. Hein. Moi, oui, je ne dis pas que ça me fera ni chaud ni froid. J'ai constaté où les gens m'ont informé que tu m'as insulté. De quoi maintenant, c'est pas moi. C'est le regard des gens sur toi. Parce que toute personne qui te soutient à faire une bêtise ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime va te dire aux âmes maman, aux âmes moi, si demain tu vas te marier, demain tu auras une belle famille, tu ne peux pas te retrouver dans ça. Maintenant, quand quelqu'un t'applaudit dans ça, cette personne ne t'aime pas. Si toi-même tu ne prends pas conscience de cela, eh ben c'est ton problème. C'est le temps qui va justifier, c'est le temps qui va nous donner raison. Je pense que les insultes sur les artistes, c'est des personnalités publiques, c'est même plus des trucs à calculer. Vous les fans d'ailleurs, vous devez commencer à intercéder que les détracteurs continuent d'exister. Parce que j'ai toujours dit, nous n'avons pas qu'éducation va parents, c'est tout. Fallait va fermer leur site. Ces gens-là ont des musiciens qui leur soutiennent en fait. Tu vois quelqu'un qui a insulté, qui a dépravé, qui a diffamé, qui a fait des choses, mais tu vois les avocats d'un musicien qui envoient, ok, Bobby Misae, allez lui faire sortir, etc., etc. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites ça pour un tel musicien, demain, quand on va t'insulter, l'autre musicien, là aussi, va envoyer des gens ainsi de suite. Finalement, ce problème ne sera jamais résolu. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube. Après, c'est Dieu qui a le mot, qui n'a qu'une seule parole pour changer le cœur de tout le monde en un claquement de doigts. Il nous a laissé cette liberté-là. Ok? On a les pécheurs, on a les tueurs, on a les ceci, on a les cela. On ne changera pas tout le monde. Mais ça sera maintenant à vous de faire le choix. Retenez la date d'aujourd'hui. C'est que je dis aujourd'hui. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On en reparlera. On cherchera qui est devenu qui dans la vie. Quand les gens vont se lasser de toutes ces bêtises-là, on cherchera. Parce que sur YouTube, chacun de nous a un projet normalement. Normalement, la visibilité que l'on a sur les réseaux sociaux doit nous servir à quelque chose. Rendez-vous dans 5 ans et dans 10 ans. On va voir si certains vont continuer toujours dans ça ou si d'autres vont changer. Les hommes qui est devant nous, le live Franchement, la haine gratuite. Faut comprendre le cerveau et Tikala na Congo. Divine, t'es grave. Cerveau Tikala na Congo. C'est mieux, attends, aux hommes, c'est la qualité qui compte. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de personnes sont sur YouTube sans vision. Moi, quand je regarde des influenceurs étrangers, oh, tu vois déjà la communauté congolaise ne nous consomme même pas suffisamment. La communauté congolaise ne nous consomme même pas suffisamment. Imaginez-vous. Hein. On fait des contenus intéressants, on n'est que dans les quelques 16 000 vues et tout ça. Mais il y a des influenceuses de la France, des influenceuses de la Côte d'Ivoire, peut-être qui vivent dans la diaspora ou quoi, même qui évoluent seulement au bled, mais genre au Côte d'Ivoire ou au Cameroun, qui font des 100 000 vues en 2 jours. Si tu postes ne serait-ce que 5 contenus dans la semaine, chaque contenu là fait 100 000 vues. C'est de l'argent. Ça te permet de faire asseoir un projet par la suite. Vous voyez, ce que nous faisons là, vous voyez, c'est des... On peut gagner, tu vois quelqu'un qui fait 50 000 vues, mais qui a gagné seulement $30, $35 ou $50 sur la vidéo. Maintenant, comptabiliser ça. Ça fait même peut-être pas des fois $1000 à la fin du mois. Il y a de ces vidéos, vous voyez, 16 000 vues, mais qui n'a régénéré que $5. Ça fait même pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Avec ça, tu te dis, ah, je m'achète juste peut-être un jeans, je fais juste peut-être des cheveux, ou je m'achète peut-être un chargeur de la lumière pour rajouter tout ça pour mon plateau et tout, ou encore je fais quoi, et nanani et nanana. Donc ça t'aide même pas à réunir les deux bouts du mois. Peut-être tu épargnes juste un petit $10. C'est une façon de parler, chacun son organisation. Pour ceux qui sont mariés, les hommes, ils payent la maison, ils payent les minerales de ses enfants, ils payent ceci, ils payent cela. Pour les femmes, toi aussi, tu dois ramener peut-être une boîte de sardines chez toi à la maison. C'est ton homme, mais tu dois ramener une boîte de sardines. Tu te retrouves peut-être avec un 700, avec un 800, si c'est beaucoup, c'est mieux. Tu ne sais même pas faire des projets.
Maintenant, tu te dis, c'est le mois prochain qui arrive. Maintenant, si tu dois te faire de l'argent, parce que s'il faut se faire de l'argent, tu dois avoir des trucs. Moi, je pense à réfléchir, je vais me faire de l'argent, ok. Qu'est-ce que je fais? J'insulte encore, je clash encore, je provoque encore. Parce que c'est ça qui attire les regards de la communauté. Parce que moi, des fois, je me fatigue de parler de certains contenus. Des fois, tu te fatigues, tu es épuisé, tu te dis, mais non, 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 j'en peux plus, je suis exténuée. Mais tu n'as pas de choix, tu dois faire de l'argent, au fait. Et tu dois chercher des trucs qui vont approcher. Des fois, tu peux prendre un sujet, tu dis, ça, c'est un sujet intelligent et réfléchi. Il y a des gens qui viennent nous dire, ah, demain, il y a beaucoup de sujets que vous pouvez aborder et tout ça. Tu mets un sujet intéressant, réfléchi comme ça, tu sais que quelqu'un lit. Mais là où les gens disent ça, bah, c'est ici qu'il faut faire le ça. Les gens vont choisir ça. C'est du business, ce qu'on fait sur YouTube. C'est du business. Maintenant, si tu dois avoir une vision, un projet, il faut que tu mettes de l'argent dans tout ça. Et ben, la communauté ne nous consomme pas. Si la communauté congolaise dans la diaspora consommait nos vidéos, comme il se devait plus que les théâtres. Parce que les théâtres sont très suivis plus que plusieurs contenus. Pourquoi? Parce que les gens aiment les histoires des vies des gens. Dans les théâtres, c'est la vie des gens. Voilà pourquoi les gens consomment le théâtre, plus que des contenus réfléchis. Et les histoires de politique sont très suivies parce que l'image que le pays a avec tous les problèmes politiques et tout ça, on veut forcément dire qu'il y a des gens qui ont volé, il y a le président qui fait mal les choses. C'est genre des trucs un peu qui fait flipper qui, moi, m'intéressent particulièrement. Les gens s'intéressent à ça parce que la diaspora aime les problèmes. Donc voilà pourquoi quand il y a scandale, tout le monde est dedans. Parce que l'humain aime savoir ce qui se passe. Mais quand il faut qu'on fasse une vidéo où on conseille sur l'éducation des enfants, il y a des gens qui sont des parents qui sont avec leurs enfants à la maison, qui rencontrent certaines difficultés qui nécessitent un contenu qui va leur aider pour l'éducation des enfants. Ils ne se suivront pas. Ils ne seront pas là. Mais si on se ment de titre, mais Eindi va publier Demeure Moutaka là, tout le monde voudra voir les nudes de Demeure. Tout le monde, hein? Tout le monde. Si on générait beaucoup d'argent, beaucoup n'allaient pas insulter. Merci Aya Jeanne. Je te jure, pour l'histoire du français, même moi, ouf, ils m'ont gavé avec. Le karma existe tout au tard, cette fille paiera grave pour ses insultes envers Nana et ses enfants. Ouais, Sarah, elle paiera, je te jure. Elle paiera d'une main. Si les îles pensaient qu'il allait se faire taper un jour sur la gueule. Le karma existe et ça n'a pas la même forme. Hein. Ça vient de différentes manières. Hein. J'ai épinglé le sujet Junior Boba. Ah oui, grâce, chacun portera sa croix. Ouais, c'est un forme de communication. L'office, les sponsors, même les placements produits. Par exemple, si je faisais des tutoriels make-up et que je faisais des... Voilà, si je faisais des tutos make-up, j'étais dans le maquillage et dans ce genre de choses, j'allais avoir peut-être des placements produits des marques, des nani de beauté, nanani, nanana. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là dans la diaspora, qui nous suivent, qui font dans le vestimentaire, qui font dans les sacs à main, même les trucs de maquillage. J'ai pas besoin forcément de faire des tutos make-up. Eux, ils veulent seulement là où il y a beaucoup de bruit pour y aller. Vous êtes là, vous investissez, vous êtes dans des trucs. C'est des petits sponsoring qui coûtent rien du tout. Contacte Demeure officiel, viens faire ton placement produit. Quand je fais les lives, je parle de tes trucs. Je fais la pub de Vanessa Herwig. Il fallait qu'elle m'envoie les perruques, mais ça traînait depuis, ça devait arriver, voilà. Je peux avoir des trucs pendant les lives, je présente et nanani et nanana. On en parle parce que je fais les lives maintenant pratiquement tous les jours. Okay? Et une autre façon de nous soutenir aussi, ramenez-nous vos produits pour qu'on fasse la promo, tout simplement.
Avoir les sponsors, c'est pas facile. Il faut que les gens viennent vers vous. C'est pas facile d'avoir les sponsors. C'est pas facile. Ouais, le théâtre, c'est normal, oui. Même moi aussi, je suis le théâtre, mais constamment. Constamment. Merci. C'est une perruque. Ceux qui ont peur, contactez-moi. Sinon, si j'ai demandé aux gens 100 000 dollars de quoi? Moi, j'ai même pas vu ça. Ils n'osent bien demander une cagnotte de 100 000 dollars pour faire quoi avec? Mais la vie est très compliquée. Moi, je te conseillerais de ne pas te mélanger avec ces gens de YouTube, pas de sortie de l'écoute. Non, mais c'est pas. C'est juste pas possible. Je vais fréquenter qui sur YouTube, au fait? Je fréquente déjà Thierry Mombaya, c'est bon. Je fréquente Barési Baza, c'est bon. Voilà. Je parle avec Vincent, je parle avec Franck, Boutali Kassou. Je fréquente quelques personnes, au fait. Mais s'il faudrait faire ami, je pense que ça sera très sélectif, quoi. Parce que quelqu'un qui fait dans la bassesse, fait dans la bassesse. Hein. C'est pas de l'orgueil, mais voilà. Au fait, chaque personne est utile dans la société. La manière n'a pas fonctionner, je juge personne. Mais pour éviter les problèmes, pour le bien de moi-même, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Parce que, tu vois, moi, par exemple, je provoque personne, je suis tranquille dans mon coin, je donne mon avis sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est mon concept. Moi, je parle de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma tasse de thé. Mais tu vois des gens qui viennent te clasher, t'insulter pour rien. Clash-moi, insulte-moi sur une émission que j'ai fait. Enfin, quand je dis clash moi-même, c'est trop. Genre, donne ton avis sur une émission que j'ai fait avec des arguments où tu me contredis quand il y a une logique, ok. Mais tu ne t'attaques pas à moi en m'insultant pour des banalités. Ça, je ne comprendrai jamais. C'est ce qui fera que je puisse pas m'associer aux gens. Et puis, les gens sont beaucoup trop hypocrites, en fait, sur YouTube. Moi, il y a ces gens qui m'ont clashé, qui m'ont provoqué, qui m'ont insulté. Je ne les ai rien fait à la base. Et on n'était pas potes. Deux, je ne les ai rien fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vois seulement des liens de gauche à droite. Je ne les ai même pas clashés. Je n'ai même pas parlé d'eux. Mais ils ont fait des émissions sur moi. Ils m'ont insulté. Mais bon, après, je comprends quand même tu es un peu connu et tout ça. Ça peut arriver. Mais à cause de ça, je me dis... Sur YouTube, je parle avec des gens. Je parle avec des gens comme Tatabo, par exemple. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Je dois savoir d'abord ce qu'il veut faire avec sa cagnotte. Ouais, tu as raison, Lys R. Tu as raison. Le logo des Warriors, je poserai la question. Si sa cagnotte c'est pour Goma, c'est sa ville, hein, il sait un peu ce que c'est et tout, voilà. Demander aux gens 100 000 dollars, moi je pense que c'est trop. Il aurait dû juste ouvrir une cagnotte, laisser que les gens contribuent. Parce que ce qui se passe à Goma, c'est vrai que la communauté doit soutenir, aider, mais c'est d'abord la responsabilité du gouvernement. Autant d'argent à demander aux gens, moi je ne comprends pas la logique.
À moins qu'il puisse prouver comment est-ce qu'il va faire, il va investir dedans, comment est-ce qu'il va répartir les choses. Ça peut être aussi pour une bonne cause, il va bien répartir ça, mais moi je pense qu'il fallait pas qu'il mette un montant. Il fallait juste qu'il demande la contribution et voilà. Parce qu'après les gommes, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais c'est une bonne idée. Ne parle pas avec. Parle pas très bien, officiel Nzaba, lol, lol, lol. Ma chérie, reste comme tu es. Tu n'es pas obligée d'être amie avec tout le monde. Ouf! T'inquiète pas, Sarah. Marie bazo finga yo, mais aujourd'hui, riche. Merci. Nous, je t'aime aussi. Oh. C'est à cause de ton école, ma chérie. Ah ouais? Ils sont incapables de faire des coups de gueule. Ça a commencé depuis l'émission avec Fali. C'est juste de la jalousie. Ouais, je te jure. Cette émission-là m'a permis de connaître le vrai visage des gens. Non. Laissez tomber. Cette émission-là m'a ouvert grandement les yeux sur les affinités que je peux avoir avec qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Et ben, j'ai conclu que les gens sont faux. Il y a même des gens qui disent, ouais, pourquoi est-ce qu'elle a fait l'émission avec Fali et tout ça? Elle vient d'arriver. Elle peut pas faire l'émission avec Fali. Oh, oh, maman, on n'est déjà pas nés le même jour, ok? Chacun de nous a son étoile à sa chance. Moi, je fais l'émission et toi, tu... Déjà, Fali invite des chroniqueurs. Je suis la seule youtubeuse au Congo. Si je me retrouve dans les chroniqueurs, vous, ça doit vous choquer. Pourquoi? Pourquoi tout le monde est devenu, je suis youtubeur. Et donc, même les personnes avec qui je parlais bien. Ok, d'accord. Ça m'a vraiment ouvert sur les yeux sur les personnes avec qui je peux être. Et voilà. Moi, je serais pas jalouse, mais je ne veux pas avoir les quintes sur l'évolution de qui que ce soit. Non, parce que je me dis que c'est sa chance, et ça épanouissement, et ça porte, Dieu a voulu que la personne passe par là. Mais toi, quand les trucs arrivent aux autres, tu fais genre quinte, morobo et tout ça, tout ça, tout ça. Ah, je calcule même pas. Alors, on peut se le live a bugué hein, de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de réagir à un dernier post qu'il y avait là. Donc, je disais que... Excusez. Je disais que... Oui, 100 000 $, c'est pas beaucoup. Nous sommes nombreux au Congo. Nous sommes nombreux au Congo et tout ça. 100 000 $, c'est beaucoup, oui, d'accord. Mais je disais qu'il y a de ces choses qui sont d'abord la responsabilité du gouvernement. C'est d'abord au gouvernement de mettre aussi la main dans la pâte. Mais bon, après, on sait tous comment ça se passe. Le temps que la demande puisse être faite et que les gens puissent contribuer, ça va faire que ça va prendre plus de temps que prévu. Et puis voilà, finalement, donc s'il y a urgence, il faudrait. Donc ceux qui en ont, qui puissent contribuer. Mais j'étais en train de tirer la sonnette d'alarme en disant que aujourd'hui, c'est Inosbi qui lance la cagnotte pour aider la communauté de Goma. Pendant le confinement, il fallait pas demander à ce que les gens puissent contribuer pour la situation du corona. Pour les amis les plus démunis, ceux qui ne pourront pas avoir de quoi vivre pendant le confinement. Ok? Quand il fallait confiner toute la RDC et tout ça. Combien ont participé? Combien ont accepté de mettre la main dans la pâte? Combien ont voulu investir dans ça? Il n'y avait que Fabougas qui avait donné, je pense, si je ne me trompe pas, avec Daljou et tout ça, nanani, nanana. Beaucoup de personnes ne sont pas venues. Les gens, c'est Fali et tout ça, tout ça. Certains ont même choisi de faire les choses de leur manière. Quelqu'un donne une idée,
où vous pouvez tous vous unir. Vous dites, ah, en réalité, c'est la polémique de la musique. Mais ça, il s'agit du bien de la communauté. Que l'on puisse nous tous mettre la main dans la pâte. Il y a de ceux qui ont fait genre, ouais, nanani, nanana, et tout ça, c'est Fally. Quelqu'un qui fait la demande, la personne est à gauche, toi tu viens, tranquille au calme. Toi aussi tu dis, je vais faire la même chose, mais je ne passerai pas par lui, je vais passer par une autre personne. À croire que le gars allait peut-être bouffer votre argent ou c'était pour une cause. Il y avait une logique qui va être suivie de tous. Il y a de ceux qui ont voulu faire les choses de leur manière, et nanani et nanana. Maintenant, c'est le tour de Inosbi. La roue tourne. Les amis de Goma, c'est d'abord la priorité de Inosbi parce que ce sont les frères de son frère, ses frères de sang, les membres de sa famille. Maintenant, là, il demande 100 000 $. Moi, si j'ai l'argent, Dieu va même pas du tout m'aimer si je prenais tout ce que j'ai, je donne à Inosbi pour aller donner aux amis de Goma. Parce que j'ai aussi un enfant, j'ai aussi une responsabilité. Je donnerai le peu que j'ai, mais le peu que j'aurai, peut-être dans ce que Fally peut donner, dans ce que Ferré peut donner, dans ce que Héritier peut donner, et au Diembe la Koutou donc, et au Komakouté. Ce que je donnerai sera peut-être insignifiant. Or, une cagnotte lancée en commençant par les grandes têtes, ceux qui manipulent l'argent ici dans notre communauté, les musiciens, les Fally, les Ferré, les Nagno. Une cagnotte commencée par eux là-bas, la haute société, en allant par les politiciens. Une cagnotte qui commence dans le haut sommet là-bas. Ça va être une cagnotte avec des montants exorbitants. Voilà pourquoi des fois, quand l'histoire concerne les autres, Boti a capé la main dans la pâte. Parce que là maintenant, quand c'était Fally, les autres sont allés de leur manière pour donner. Les gens ont dit, ah, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'êtes pas passé par Fally? Les autres ont dit, oh non, est-ce que les gens sont obligés de passer par lui? Et nanani et nanana. Ok, pas de souci. Oh, lui, il a une fondation, il est allé donner seul. Ok, pas de souci. Si Fally aussi fait pareil, il part à Goma, il part donner sans pour autant passer par la cagnotte de Inosbi. Que les gens ne puissent pas mal interpréter ça en disant, Inosbi est là, il a lancé une cagnotte, il a fait sa fondation pour aider les amis de Goma, et nanani et nanana. Pourquoi tu n'es pas passé par lui, vous allez montrer que vous êtes renseigné. Non, ça n'a rien à voir. Ces choses-là ont commencé quelque part. Quand lui aussi, il essaie d'intéresser les gens dans ces choses, personne ne vient. Après, ne vous sentez pas choqués, tout simplement. Ne soyez pas étonnés. Vous voyez un peu, la roue tourne. Pour les histoires qui sont en rapport avec la communauté, mettez vos gardes de musique de côté. C'est valable pour tout le monde. Mettez-vous tous la main dans la pâte. Même la chanson pour la Covid n'a pas molle. Des artistes, d'ailleurs, par exemple en France, ils ont chanté ensemble. Mais vous êtes incapables même de chanter pour le Congo ensemble. Pour que vous puissiez réussir à chanter pour le Congo, il faut que chacun enregistre dans son coin et pour que vous puissiez envoyer. La guerre de la musique a pris beaucoup plus de place que les relations humaines. Les relations humaines n'ont pas d'importance face à vos guerres de musique. Vous autres, la binois. Mais sinon, c'est une très bonne initiative, Inosbi. Écoute, fonce, vas-y. Du moment que c'est pour aider la communauté, pourquoi pas. Si on en a, on va donner. Faire des fondations, c'est bien. Mais que ça ne soit pas des fondations juste pour que ça fasse genre tu as fait une fondation. Non, ça peut vraiment être une fondation qui va vraiment aider. Parce que Goma, il y a des gens qui s'occupent de l'Est du pays, qui ont soutenu l'Est du pays dès le début. Et quand toi tu viens aussi rajouter ta main dans la pâte, que l'on sente aussi vraiment que tu es très investi dedans. Que ça ne soit pas pour ta visibilité, hein, que ça soit vraiment parce que tu veux aider ta communauté. Donc voilà. Ah oui, hein, tu as raison. Elle me tente pas, c'est la fondation même. N'est-ce pas? On attend aussi la fondation Maman Olive, Initiative Plus, que Initiative Plus aussi puisse faire un tour là-bas. Que la fondation Initiative Plus de Maman Olive, OLK, puisse aussi faire un tour là-bas. Et on veut voir aussi la fondation Denise Nyakeru aller faire un tour là-bas. Parce que depuis que ça a commencé, les grandes fondations connues, là, on ne les a pas encore entendues. Donc, voilà.
bonsoir. Toi aussi, tu as ouvert une fondation. Mais pourquoi tout le monde veut avoir une fondation aujourd'hui? Vous pouvez faire donc pas mal de choses. Tout le monde va dans les orphelinats, tout le monde fait des fondations et tout ça. Pourquoi? Enfin, c'est une bonne idée, mais du moment que ça part dans le sens d'aider. Et finalement, Salut. Ça va? ça va. Et toi? Tu dis? Tu habites où? Pardon? Tu habites où? Kinshasa. Quoi le sujet? Ben, on parle de tout ce qu'il y a actuellement hein, sur les réseaux sociaux. Là, on est en train de parler de la fondation Inosbi qui demande 100 000 $ pour aider les amis de Goma. Super, j'aimerais qu'on puisse partager de quelque chose à partir de 19h parce que là je charge déjà mon téléphone. Pardon? J'aimerais qu'on puisse partager sur un sujet là à partir de 19h si ça pourrait être possible. Bah, écris-moi en privé, comme ça on en reparle. Ah ouais, ça vous plaît vraiment? Ben, merci. Non, il disait qu'il voulait qu'on puisse échanger sur un sujet là vers 19h. Je vais demander de m'écrire ça en privé. Comme ça, on va en reparler. Donc voilà, on espère que tout va très très bien se passer et tout ça. Ah, quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp qu'il est en train de suivre le live sur Instagram. Pourquoi je ne fais pas la promotion des autres musiciens de la même manière que je le fais pour Kali et tout ça? Beaucoup de musiciens ont des concerts aussi, mais de quoi j'en parle pas. Au fait, comme là par exemple, je suis passée sur le boulevard du 30 juin vers le petit boulevard, je voulais préciser, en allant vers le rond-point Forestum. J'ai vu que Gilles était Moulopoué à concert au village Chentemba ce dimanche, le 6 juin ou le 7 juin. Et le pack c'est à 20 et à 30 $. Déjà à la base, quand quelqu'un organise un truc, il doit rendre ses informations accessibles. Ok? En ce qui concerne Fally, ses réseaux sociaux sont très suivis. JDT, ses réseaux sociaux ne sont pas très suivis. Il n'est pas souvent actif. Fally aussi n'est pas souvent actif. Mais Fally, tout ce qu'il fait, c'est suivi parce qu'il est actif sur les réseaux sociaux. JDT n'est pas actif sur les réseaux sociaux. JDT et Fally, des deux, qui doit d'abord commencer par s'approcher des médias en leur passant ces informations pour que nous puissions relayer. Je pense que la personne qui doit être en première ligne, c'est JDT. Moi, déjà, je n'étais pas au courant. Si je n'avais pas vu ça, je n'allais pas savoir. Donc, merci beaucoup, Trésor Lezo. Merci. Trésor Lezo 9. Donc, si JDT ne m'a pas passé des informations sur son événement, je ne sais pas comment en parler, je n'ai pas d'éléments. Ça, c'est de 1. Pour même aller dans les lieux de concerts ou les lieux là où il y aura les concerts de Fally et tout ça, comme je fais d'habitude, avant qu'il y ait concert, je descends sur place, je prends les images. C'est une idée qui a traversé dans ma tête. Toi, tu organises un concert, tu as aimé ce que j'ai fait pour Fally. Contacte Demeure officiel, dis Demeure. Moi aussi, je viens, j'aurai un concert à Kinshasa en telle date. J'aimerais que tu mobilises les gens de la même manière que tu le fais pour Fally. Que tu descendes sur place, que tu ailles voir l'espace et tout ça, que tu fasses du bruit autour et nanani et nanana. Et puis le jour de mon concert, que tu fasses un live. Mais je viendrai avec plaisir.
Tu payes pour ça, c'est tout. C'est pas du bénévolat. J'ai pas ouvert orphelinat ou j'ai pas ouvert fondation où je fais les promos gratis. Tu me contactes, tu contactes mon équipe, et ben, moi je me lève. Je me lève, je le fais pour toi, je fais ta promo et le jour du concert, tu me donnes des passes pour moi et mon équipe, mon caméraman vient, on s'installe et toi, voilà, on lance des lives et tout ça et tout, voilà. C'est-à-dire que si je ne fais pas les mêmes choses que je fais pour Fally pour les autres, c'est parce que les autres ne me contactent pas. Les autres ne me contactent pas. Les autres pensent qu'elle est pro Fally. J'aurais beau dire que je ne travaille pas pour Fally. Les gens sont convaincus que je suis pro Fally. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas me couper la tête pour ça. Le problème, ce n'est pas d'être pro Fally. Le problème, c'est que je peux parler de ton contenu ou pas. Ika de Young traîne avec Fally. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller faire des émissions avec elle. Pourquoi nous autres, les gens nous fuient? Parce qu'on va faire une analyse sur toi, ça reste une analyse. C'est pas comme si je suis venue dévaliser ta banque ou je sais pas, je suis venue te voir à poil. J'ai juste donné mon avis sur quelque chose et c'est tout. Mais si tu sens que, en tout cas, chez Demeure, j'aurai une communauté, peut-être que la communauté congolaise, enfin, qui n'est pas la communauté congolaise, mais j'aurai peut-être les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais. Regarde plus ton intérêt qu'autre chose. Regarde plus ton intérêt qu'autre chose. Les gens nous évitent en pensant qu'on a un penchant. Et puis après, les gens nous demandent pourquoi on ne fait pas les mêmes choses pour les autres. Les autres, là, ne nous contactent pas. Tu as besoin de la même chose? Eh bien, c'est simple. Le minimum, c'est de nous contacter d'abord. On ne coûte même pas cher. Et puis même si on pouvait faire pour toi ça gratuitement, genre on vient te faire plaisir. Déjà, à la base, tu dois nous contacter. Pour ne pas voir genre... JDT à concert, je commence à appeler JDT. Oh, allô, hein? Oh, qui c'est? Julien Fata qui a concert ou José André Sindé, je commence à vous appeler encore ou Héritier. Allô, Héritier, j'ai appris que tu as concert. Est-ce que je peux parler pour ton sujet? Héritier, s'il te plaît, est-ce que je pourrais venir faire le live le jour de ton concert? Est-ce que je peux me donner les passes? Moi, de non, je ne le ferai pas. Parce que ce que je fais, c'est en ton avantage, au fait. C'est en ton avantage. Des fois, vous pensez que si Yazananya, on sera l'obéli makamnanga, et Talio, reste avec ça. Moi, j'ai une communauté à qui je peux convaincre que ton truc est bien. Moi, j'ai une communauté à qui je peux dire, je peux présenter ces personnes qui pensent peut-être qui sont ouais, des stars et tout, nanana, nanana. Mais, à cause du fait peut-être que moi j'ai parlé de toi, ça donne encore une autre image de toi. Chacun de nous a la façon dont bah, toi, c'est il y a des gens qui me disent que ah, demain, tu sais que je suis devenue warrior depuis que tu parles de Fally sur ta chaîne. Mais Fally, c'est une star déjà à la base. Mais que quelqu'un dise, en dehors du fait que j'écoute sa musique, que je devienne warrior, que je commence à acheter, il y a des gens qui ont dit que ça a commencé depuis que j'ai commencé à parler de ça sur ma chaîne. Ce genre de choses, au fait, vous voyez. Donc, ceux qui nous amènent pas leur truc, que ces personnes ne soient pas étonnées de voir qu'on n'en parle pas. Tout simplement. À quand le live sur YouTube? Si aujourd'hui soir tout va bien, je ferai le live. Si ce n'est pas le cas, c'est demain. J'ai 2 vidéos que je n'ai pas encore montées. J'ai la vidéo du concert que je dois remettre sur ma chaîne, que je n'ai pas fini de monter. Donc je dois recoller la vidéo du concert de Fally, le live que j'avais fait, que j'avais récupéré, que je devais découper pour remonter avec les vidéos que j'avais prises, tout ça, pour refaire un contenu et reposter. Jusque-là, je n'ai pas encore fini. J'ai 2 vidéos que je n'ai pas fini de convertir et de remonter. Donc, tel que je suis là, j'ai 3 vidéos à faire, à monter. Donc, si ce soir, j'ai le temps, je finis tout ça. Et demain, comme c'est jeudi, au calme, je fais des lives et voilà. Mais sinon, je peux faire les lives si pas ce soir, demain. Bonjour maman Demeure, Aigle d'or toujours, Nicolas, Tokosinde Makambo, Monsieur Bonaventure, Mafouta. Ah, Monsieur Bonaventure, Mafouta, comment tu vas? Bonjour à toi. Salut Quadranana, comment tu vas? Salut Manixo. Manixo, salutations à toi. Marion Ménivert. Donc vous voyez, les gens nous jugent, les gens nous créent des intentions, des trucs qu'on n'a pas dans la tête.
ces gens-là ne nous font pas participer, ben, laissez tomber, laissez tomber. Moi, je parle là où on me considère. Quand j'arrive à la répète de Pali, j'entre, le maître, ah bonjour, ça va bien, et tout ça, on t'accueille, on te fait entrer, tu viens, tu salues tout le monde, salut, ça va et tout. Tu sens que le respect est réciproque, au fait. Le respect est réciproque, tu les respectes, ils te respectent aussi. Tu prends ta place, tu t'installes. Ils vous disent, ah ouais, voilà, allez-y, vous pouvez prendre les images, vous prenez et tout ça. Tranquille. Ils ont des trucs. Ah, tu sais qu'on a un concert, hein? Le visuel, ça arrive dans ton téléphone et puis il faut communiquer sur ça. Hein? Ah, ok. L'accès au concert, voilà, vous avez accès, vous y allez. Donc, c'est-à-dire que là où on te considère, tu as la facilité de faire les choses. Je ne dis pas que les autres ne vont pas considérer. Par exemple, il y a des fans de Fabregas qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas fait d'émission avec Fabregas, pourquoi je parle pas des histoires de Fabregas et tout. J'ai jamais compris le cas de Fabregas au fait. J'ai déjà reçu Joe Gonzalo sur ma chaîne. Je parle bien avec Christian Descornes. Quand Fabregas est arrivé à Kinshasa après les confinements, il avait un concert. Moi, j'ai contacté Christian pour avoir des vidéos, enfin, pour aller filmer la répétition de Fabregas et tout ça. J'ai pas eu accès. Le jour où il fallait que j'y aille, Fabregas avait une répétition coulisses. Donc, du coup, je ne suis pas allée au concours. Je savais, j'ai même dit à Joe Gonzalo, j'ai dit, ah, Joe, si vous avez des trucs à communiquer, n'hésite pas de me les passer, j'en parlerai. Joe m'a jamais envoyé des contenus. Jamais. Ok? Et le jour du concert, j'ai même pas reçu d'invitation ou d'appel pour dire, ouais, demain, tu fais très bien ton travail et tout ça. On aimerait que tu puisses faire partie de nos invités, histoire de voir. Parce que moi, je ne peux pas analyser sur un concert que je n'ai pas vu de vive voix, de mes yeux comme ça. Il faut que je puisse être sur place. Vous voyez, quand je fais le débriefing du concert de Fanny, c'est parce que j'ai vu toutes ces étapes-là, j'ai vécu ça. On ne m'a pas invité, on ne m'a pas appelé. Et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on fasse comment, au fait. Si les gens ne veulent pas nous intéresser dans ce qu'ils font. Mais Fabregas, ça reste un artiste, mais que je kiffe. L'homme de Brenda. Je peux le provoquer en le postant en disant « Bienvenue dans ma zone de turbulence ». Moi, je peux poster quelqu'un. Vous pouvez penser que je n'aime pas cette personne parce que vous m'avez donné une connotation, mais j'aime tous les artistes. Je peux les provoquer dans mes posts et beaucoup de respect. Ouais, Fabregas terre doublé. Avant, on n'a pas ça. L'homme de Brenda. Il a offert une maison à sa femme. Mais quand ils ne m'intéressent pas dans leur truc, nous, on demeure, nous les villageois, on ne comprend pas pourquoi Fabregas. Je n'ai pas de problème avec Fabregas, seulement on ne m'a jamais intéressé dans leur truc. La team Ouattara, pareil. Mais j'ai déjà reçu des immolations sur ma chaîne. Donc, au fait, là où on ne me reçoit pas, je ne mets pas ma tête. Hein. Voilà. Manixo ozaka somo. Demain ozosala mosala kitoko my sister kende vraiment liboso nzambe azala na yo. Merci beaucoup Betty Matumona Momi. Merci beaucoup. Salut à toi. Depuis que je suis en live sur Instagram, mais j'ai presque fini. Tu viens me prendre quand? Maintenant? C'est grave. Salut à toi aussi demain. Merci beaucoup Manixon. Bozaka somme. Donc voilà. Bref, ça fait plaisir d'être sur YouTube. On rencontre des bonnes choses et tout. On rencontre des belles personnes. Il n'y a pas que les détracteurs, il y a vous aussi. Il y a des... Il y a un truc qui m'a étonné dernièrement. J'ai reçu des captures parce que je ne suis pas tous les lives.
Je dois avoir des warriors, au fait, qui vont me clasher, moi, dans les lives des autres personnes. À quel moment tes warriors, tu vas clasher demain sur une autre chaîne qui parle de femmes? Ou à quel moment tes warriors, tu vas clasher les autres sur la chaîne de demeure? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses qu'on rencontre qui nous étonnent, que les gens doivent changer. Surtout vous les warriors, vous devez faire très attention à ça parce que les détracteurs vont profiter de ça au fait, vous voyez. Maman Nadine, au fait, avant que les gens nous condamnent sur ce qu'on n'a pas fait, il faut déjà nous intéresser. J'aurais compris ceux qui nous ont intéressé à la Boroki. Mais puis nous avons intéressé à ce que vous pourquoi vous accusez d'avoir pas participé à un truc. Vous voyez pas que c'est illogique au fait. Donc, voilà. Bah, comme ici, biso ba po pali na makasi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas devenir pour quelqu'un qui n'a pas maboué. Tout le monde a souvent parce que bon, bah, intéressé à biso na bango, c'est tout. Dembo Kahin. Bref, c'était un peu ça, le partage qu'on a fait aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce merveilleux live. Non, mais ça, c'est rien. Merci à vous d'avoir suivi ce merveilleux live. Merci à vous d'avoir suivi ce merveilleux live. On avait commencé sur ma page Facebook Demeure officielle. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook, allez vous abonner. Franchement, Lina. On avait commencé sur ma page Facebook Demeure officielle. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné là-bas, allez vous abonner. À part ça, voilà. Et je suis venue sur YouTube sur Instagram pour qu'on parle un peu, qu'on échange. Live sur YouTube, peut-être que je le ferai demain, sans faute. J'espère qu'on a passé des très bons moments, qu'on a bien échangé, que j'ai répondu à toutes les questions. Restez vous-même. On fera un effort de maintenir le cap et de vous donner plus que ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc voilà. Ceux qui ont aimé cette perruque, il y en a. Vous pouvez toujours passer les commandes sur mon numéro WhatsApp. Vous allez être livré États-Unis, Afrique du Sud, France, Belgique. Donc voilà, c'est un peu ça. Continuez de vous abonner, de nous soutenir et de partager les liens de notre vidéo. Surtout, allez faire un tour sur ma page Facebook, s'il vous plaît. Très souvent, on aura des lives aussi sur Instagram. Ça sera fréquent. On va parler juste de trucs des réseaux sociaux et puis voilà. Manixo! Ah! Des bonnes choses. Mon manager va me prendre tout à l'heure. Restez bien.